Yes, sir. Hey, salut la gang, c'est Cyril pour Moko Fishing. Aujourd'hui, on est venu à la pêche, principalement à chigan doré, peut-être un petit peu de brochet, mais moi, je veux surtout cibler la chigan. Puis, je vais vous parler d'une méthode de pêche que je veux utiliser beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais utiliser que ça va dépendre du poisson. C'est le spy bait. Je vous en reparle dans pas long. C'est parti. T'en as un? Good job! Tu l'as pogné sur quoi? Génial! Un doré? Ah, cool, dans les herbiers? Ah, super! Moi, à date, c'est un beau 0 touche. Dans le fond, le spy bait, ça nous vient du Japon, je crois. Il n'y a pas des tonnes de compagnies qui en font. Il commence à en avoir plusieurs quand même, là. Mais le principe, c'est une pêche finesse, mais de power fishing, de pêche de puissance. C'est un peu contradictoire, mais je vais vous expliquer un peu plus tard. En gros, c'est un leurre dur avec deux petites hélices. C'est coulant, mais c'est coulant à l'horizontale. Si tu le laisses descendre comme ça, il papillonne un petit peu. Là, c'est vraiment un bel effet, genre un peu ceux qui pêchent en wacky là, avec un worm. Là, ça fait à peu près la même chose. Puis quand tu te déplaces, tu ramènes très très lentement. Alors, il n'y a pas des tonnes de stratégies de pêche avec ça. Puis c'est ça qui est le fun. C'est super simple à utiliser. Ça se lance super bien et ça poigne du poisson. Beaucoup d'achigan, mais tu peux pogner tout. Par contre, ça passe pas dans les herbiers, évidemment. Donc, faut être en pleine eau. À voir, là, en lançant entre les herbiers, je vais vous montrer ce que j'utilise. Un petit jig, là, avec une imitation. Oh, j'ai un restant de gueule de poisson ici. Ma vidéo spéciale spy bait va peut-être se transformer en spécial jig, là. Oh. Il y a quelque chose, un beau poisson en dessous, on dirait, là. Ah, il y a eu de quoi à l'écho, là. C'est reparti. Ouais, j'ai fait manger le bout. Fish on. Ça ressemble à un doré. Un petit doré encore sur la jig. Petit poisson. Achigan! Ça a l'air pas trop mal. Ah ouais, c'est pas un monstre, mais c'est le fun. C'est le fun à pêcher un achigan, poisson préféré. Bon, sur la jig par contre, c'est pas ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Allez, viens là, Pépé. Oh, il a l'air de s'être enroulé. Ah. On dirait qu'il y en a un autre qui a suivi. On va poser ça. Hop. Oups, mon café. Une belle palette. Alors par contre c'est coffret quoi. Coffret de chez coffret. Un petit doré. Encore sur la jig. On va se tourner vers l'herbier. Pareil, c'est un leurre qui est pas sélectif, le chatterbait. C'est une lame vibrante en fait qui est en avant d'un jig. Donc c'est une tête plombée avec une jupe. On rajoute un petit leurre, ça c'est super important. Puis une petite palette, fait que ça fait énormément de bruit dans l'eau. C'est quand même une bonne bouchée. C'est fou. Tu peux laisser ça traîner, tu peux laisser ça tomber dans le fond, faire des remontées. Ça s'accroche pas trop dans les herbiers, un petit peu quand même, là, mais ça passe quand même assez bien. Surtout que là, je suis pas dans des herbiers très denses, puis tu y mets un bon coup de canne. Et souvent les herbiers s'en vont. Oh! Oh l'attaque! Oh le bestiau!
Ah, il m'a attaqué au bateau, quoi. Je m'y attendais pas. Ouais. Ah, super. Ah, malade. L'action de fou, là, c'était vraiment cool. Un gros achigan. Ah, le monstre. Oh, yes. Oh, yes. Oh, le bestiau. Wow. Ah, il est vraiment lourd. Ah, Joy. Je sais pas s'il est beaucoup plus long. Check ça. Eh, malade. C'est malade. Un beau gros. Waouh. Ah, lui là. Mais moi je suis là, c'est ça, moi je commence juste au mois de août. Okay. Mais c'est ça, je sais qu'il y a des gros ici. C'est pour ça que je reviens, c'est pas trop loin de la maison aussi, c'est le fun. Et c'est ça, là j'essaye de tester le spot pour... Il y a un autre tout petit lac là-bas, mais en kayak c'est chiant parce qu'il faut aller dans une trail. Le mieux c'est un float tube. Et ça a été... on a fait une belle pêche avec Martin là-bas, une belle découverte. J'ai fait une vidéo de l'année passée là-dessus. Et il y a du beau gros aussi là, mais c'est ça, l'accès est plus touché là. Ouais, moi je pense que ça va être le fun, c'est le défi. C'est pas prise de tête parce que tu peux y aller n'importe quand pendant le mois. T'as pas d'obligation d'aller sur un site en particulier, n'importe où au Canada. Fait que je peux aller en Ontario, je peux aller... tu sais, t'as du monde d'un peu partout, là, c'est cool aussi. Alors évidemment, il y en a qui sont dans des spots de rêve, quoi. Dans le sud du Québec, là, des endroits de rêve pour l'achigan à petite bouche, là. Viens là, mon gros. Joy. T'es bien agressif. Allez, je vous le remontre. Ah, quelle palette, le steak, quoi. Ah, tu vois, on est à 18. Un petit peu en bas. 17 3/4. Vraiment, il me manque pas grand-chose pour le 18. Super poisson. Super poisson, pris au chatterbait. On va remettre ça à l'eau. Ah, ouais. Bye bye. Je vais vous parler un petit peu du chatterbait aussi. Encore un leurre très simple. Le spybait, c'est super facile à utiliser. C'est ça que j'aime. Tu lances, tu ramènes. Mais le chatter, c'est pareil. Sauf que lui, à l'inverse, au lieu d'être très discret dans l'eau, il est extrêmement bruyant. Ajoute à ça des couleurs flash. Tu peux utiliser des couleurs plus ternes, plus dépendamment des milieux dans lesquels tu vas pêcher. Et l'autre affaire que j'aime bien avec le chatter, là vous m'avez vu faire, dans le fond, dès qu'on est pris dans des herbiers, tu mets un gros coup, un gros coup, et en général bah, tu te déprends. Fait que ça c'est cool. Il y a différents grammages, différentes tailles. Ici j'ai mis un chatter spike, je pense, ou une affaire de même, mais grossièrement vous avez tête plombée, petite jupette. Ici j'ai un système anti-herbe. C'est Red Japan qui fait ce modèle là, il y en a plein, hein. C'est Z-Man qui ont développé les... En fait c'est Ron Davis qui a développé les premiers chatterbaits puis qui a vendu son idée à Z-Man. Ici j'en utilise un Red Japan qui marche très très bien. Ça peut jouer, tu vas voir, plus tu baisses de taille je trouve, plus ça fait des vibrations très serrées. Ça fait pas le même bruit. Tu peux ramener plus vite aussi je trouve. Ils ont moins tendance à décrocher. C'est quand même, c'est ça, c'est simple comme leurre. Il n'y a pas de prise de tête avec ça. Faire les bordures là-dessus c'est super. C'est un bon leurre à débutant, comme le spybait. L'avantage du chatter, c'est qu'en mettant un bon coup de canne tu te défais la plupart du temps des herbiers. Voyons. J'ai une petite pensée pour mon ami Guillaume qui pêche le poisson castor debout sur son kayak.
de cette manière-là. J'aime bien parce qu'on est plus haut, fait qu'on voit les herbiers, on voit s'il y a du poisson. Ouais, j'ai retrouvé ma roche. Je sais pas si vous la verrez à la caméra, mais on va essayer de faire tomber le... Oh, manqué! Là c'est pour vous expliquer un peu le spot qui a marché. On est comme un petit peu moins exposé au vent, mais la dérive est belle. Fait que ça aide déjà à poncer la zone, donc à pêcher la zone. C'est comme une pointe, il y a des quenouilles, il y a des joncs, il y a des nénuphars un peu plus loin, il y a du potamo, il y a vraiment beaucoup d'herbiers et on est là-dedans. Je pensais que c'était peut-être une entrée d'eau, mais j'ai pas l'impression au final. Fait que on va s'essayer un peu au chatter et après on va se mettre en zone un petit peu plus profonde pour voir pêcher, mettons au jig peut-être. Fait qu'on va essayer de rentrer dans les herbiers, là, dans les quenouilles, proches des quenouilles, faire un petit peu de bruit aussi, voir si ça déclenche quelques poissons. Ça a été une pêche pas évidente. Le poisson a de l'air mordeur. C'est plus... Oh, il y en a un qui suit. Oh, c'est un gros mulet. C'est un gros mulet. Je sais pas si... Hop. Un gros mulet. Waouh. En fait, ça avait l'air d'une grosse huitouche. Ouais, un matin, on a eu une belle séance de pêche ici. Le poisson avait l'air très actif. Les autres places, le problème, c'est ça, c'est le vent. Là, ça nous complique la vie. Plutôt intense. Oh, big mama. Gros achigan. Oh. Allez. J'ai été pris dans les herbiers. Ah, sensiblement la même place qu'un matin où j'ai fait quasiment 18 pouces, un petit peu moins de 18 pouces. Ah, la même histoire quoi, il est arrivé au bateau, j'ai été pris dans les herbiers. Ouais, le chatter là, mais ça a vraiment été le leurre de la journée à mes yeux. Tu manquais? Non, je l'ai, ok. Ouh. Et encore au chatter, ça n'a pas l'air gros. Mais c'est un poisson. Bah. Oh non, décroché! Non! Pourquoi? Et un autre. Alright. Mais... un petit poisson. Et c'est... Tac. Hop. Petit poisson, mais ça fait plaisir. Allez. Oh. Petit brochet. Et voilà. All right. Alors lui il a suivi, petit gourmand va. Petit gourmand. Hop. Et là. Pas gros. Sur le chatter. Et voilà. Tac. Poisson, 55-60. Allez, retourne te baigner. Et un autre. Oh, décroché. Décroché. Oh. Bon. Eh ben.
On n'avait pas pogné cette espèce-là. Un beau petit doré. Tac. Beau petit doré. Ça prend de tout. Ça prend de tout. Combat moyen, hein? Un doré. On y retourne. C'est fou. Là, ce doré-là, il est dans moins de 2 mètres d'eau. Dans les herbiers, quoi. Encore un brochet. Allez, allez. Et un autre. Bam. Ils sont vraiment dans la petite baie, là. Je pense que je pogne le même depuis tantôt. 3 fois le même? Non. Peut-être pas quand même. Ah, peut-être. Hey, viens là, toi. Il t'arrive de loin, là. Tac. Allez, voilà. Beau petit brochet.